C'est le premier fruit de l'année pour le printemps, quoi. C'est vraiment le fruit emblématique du printemps. Bonjour, Coudray-Sébastien, je suis producteur de fraises et d'asperges dans la commune de Mazan, dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux, du géant de Provence. Et on produit des fraises ici sur l'exploitation depuis 10 ans. Mon père en produisait dans les années 80. Voilà. Du soleil, de l'eau, surtout ça. Et une terre assez riche en oligo et en minéraux. Et on est sur un terroir qui s'adapte bien, qui est bien propice à la fraise. Le soleil, bien sûr. On a quand même beaucoup de journées d'ensoleillement dans l'année. Comment on la cultive? Alors, il y a plusieurs méthodes, en pleine terre, hors sol. Toutes les cultures se valent. Bon, pour moi, c'est la pleine terre parce que j'ai un terroir qui s'y prête vraiment. Bon, mais je pense que c'est son goût, hein. Son goût, sa brillance, sa couleur. Par rapport aux autres fraises cultivées dans le monde, c'est pas une fraise qui est trop grosse, c'est plutôt une fraise pour déguster. Voilà. À sa couleur, sa forme, il faut vraiment qu'elle soit bien colorée, sur tout le pourtour de la fraise, quoi. Il faut vraiment pas qu'il y ait de blanc qui apparaisse. Nature, c'est le mieux. Nature, on peut en manger en chantilly, on peut faire des tartes, on peut faire des sorbets, on peut faire plein de choses, mais la meilleure qu'elle est, c'est nature. Nature et sur la plante, bien sûr. Alors, moi, ce que je préfère, c'est vraiment avec un tout petit peu de sucre et de citron. Voilà, mais un soupçon. On peut la mettre au frigo, mais l'idéal, c'est de ne pas la conserver, la manger de suite, hein. Je crois que c'est la meilleure solution. Non, une fraise à maturité se conserve vraiment pas beaucoup. Maxi 48 heures, mais c'est vraiment maximum. Parce qu'après, elle perd toute sa saveur. Souvent, on a le réflexe, par habitude ou par hygiène, de les entreposer au frais, c'est-à-dire à 3-4 degrés au réfrigérateur. Sacrilège, c'est une erreur. Alors, sauf si évidemment on est en période caniculaire, qui fait 50 degrés dans votre cuisine, là ce sera un peu dur, mais dans ces cas-là, on a forcément dans la maison un endroit un peu plus frais, cafouche, je crois qu'on dit ça en Provence, ou un petit garde-manger à l'abri du soleil, de la forte chaleur et de l'humidité, et là ça se conservera très bien. Sinon, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, moi systématiquement j'ai pris ce réflexe, je ne les rince pas tout de suite, je les rince au fur et à mesure. Très important, lorsque vous rincez une fraise, vous ne l'équeutez pas, ce sera ensuite, parce que sinon elle va forcément se gorger d'eau, d'accord? Donc vous les mettez dans un plat, moi c'est un plat à four, ça peut être une plaque aussi, mais surtout faites en sorte que vous n'ayez pas un monticule de fraises et des étages de fraises, parce que celles en dessous forcément vont s'abîmer, donc voilà, de préférence à température ambiante. Ce sont des chips, des petites chips de fraises. Vous taillez de fines lamelles de fraises que vous mettez au four. Une centaine de degrés, pas plus évidemment, pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure, à mi-cuisson, à mi-séchage. Vous les retournez, ça se fait tout seul, hein, sur une plaque, sans ajout de blanc d'œuf, de sucre ou d'autres choses. Et ensuite, vous les mettez bien sûr sur une grille, parce que sinon ça va continuer de chauffer et rester mou. Et ensuite, au bout d'un certain temps, même de quelques minutes, si le séchage est réussi, vous avez ces chips de fraises. Et ça, c'est juste génial le matin avec un granola, yaourt ou comme ça, petit encas, l'apéritif pour changer. C'est impeccable. Et puis si jamais elle ramollisse un peu, bah, là il fait beau, donc moi j'ai une véranda qui fait office de serre et de chambre de pouce pour mes brioches. Et ben, je les ai mises comme ça dans ma véranda, et avec le soleil, eh bien, ma foi, elles se sont redurcies. Et vous avez le goût de fraises de Carpentras qui explose en bouche, et c'est un délice. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.